à tous les gars, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que vous êtes tous en bonne santé, j'espère. Et non, moi, c'est dur, hein. Le confinement, c'est très dur. Très dur, on est là à la maison. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'un petit truc. Parce qu'en fait, vous me demandez beaucoup, souvent, est-ce que cette moto est fait pour le wheeling? Donc moi, à chaque modèle, bon, j'ai pas testé tous les modèles, mais là, je vais vous parler de quelques modèles que j'ai en tête et que vraiment, bon, c'est des valeurs sûres, hein. Je ne parle que de valeurs sûres. Et aussi, j'ai mis à tous les budgets. Parce que, ouais, c'est vrai, mettre un dernier cross sorti du magasin, c'est un budget. Donc là, je vais vous parler de tout. J'ai mis quelques modèles vraiment abordables pour à peu près tout le monde. Donc, je vais vous les lister chacun. En fait, j'ai fait plusieurs catégories. Vous allez voir. Je les ai listés chacun pour que vous puissiez comprendre quelle moto est faite pour vous. Voilà, elle est faite pour vous. La moto, elle est belle, mais je sais pas si elle est puissante, ce qu'elle est faite pour ça. Aussi qu'elle est faite pour ça. Et c'est ça qu'il faut voir le plus. Voilà, il y a des motos qui sont pas faites pour. Pas du tout. De toute façon, vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi et quelle moto est faite pour ça. Là, je vous ai tout listé, tout de A à Z. Donc, si je vous ai mis ces motos, c'est pas pour rien. Donc voilà. Après, à vous de voir. À vous de voir. Mais en tout cas, vous avez vraiment tous les outils nécessaires pour tout faire en sécurité, bien sûr. En sécurité, dorsale, casque et gants. Et ne faites pas ça n'importe où. Tout ce que j'ai à vous dire. Donc, bon visionnage, les gars, tout de suite. Donc voilà, les gars. Donc, on commence par la première catégorie. Donc, j'ai mis les petits quads. Donc, pourquoi j'ai mis les petits quads? Parce que c'est les quads les moins puissants, entre guillemets, où vous voulez vraiment commencer vos premiers réflexes de coup de frein. Vraiment, on serait plus sur de la première, où on le que vraiment en première. Tenter des tricks, donc des figures. Et un petit budget aussi, surtout. Si vous n'avez pas trop de place, vous avez un petit camion ou quoi que ce soit, ça va faire l'affaire. 200 Blaster. Donc le 200 Blaster, c'est un quad de temps. Voilà. Moi, j'en ai jamais eu personnellement, mais j'ai eu que des bons retours là-dessus. Vraiment que des bons retours. Sur ce quad-là, on serait entre 1000 et 1500 euros. Après, voilà, si vous êtes bon négociateur, vraiment, si vous êtes bon négociateur, franchement, 800 euros, vous en sortez large. Après, peut-être avec quelques frais, ne serait-ce que peut-être tout ce qui est pneus ou vidange. Mais ça, il faut faire attention, il y a beaucoup de vérifications dessus sur ces quads-là. Tout ce qui est jeu, dans les jeux ici, là, chaque roulement, vérifier le train arrière, plein de trucs. Donc là, on est vraiment sur du 2 temps, vraiment... Ah, c'est le typique, hein. Ça c'est vraiment typique pour commencer sur le 4 temps. Là, on a le 250 Raptor. Donc, vraiment, c'est ce quad-là que je conseille personnellement, pas parce que j'ai commencé là-dessus, parce que voilà, moi j'ai eu le frein sur ce quad-là. C'est que niveau robustesse, il est coupleux. Voilà. Pour son petit moteur, il est coupleux. Et ça, c'est bien pour vraiment prendre le ralenti, première, deuxième. Bon, pour faire des roues en distance, c'est compliqué, hein. Ça, c'est clairement compliqué. Ça, c'est bien pour les petits parcs, les petits champs. Ça, c'est le top. Mais vraiment, le seul problème dessus, c'est quoi? C'est le démarreur. Voilà, ils ont, comme beaucoup le savent, bon, tous ceux qui ont un 250 Raptor le savent, c'est que leur problème, c'est le démarreur, c'est la poulie. Il y a plein d'engrenages à l'intérieur. Et souvent, bah, comme vous pouvez voir, hein, sur le bon coin, des fois, c'est souvent, ouais, démarre à la poussette. Parce que malheureusement, ça bouffe le démarreur. Surtout si vous faites quoi, des premières, à chaque fois que vous levez en première, vous calez, vous redémarrez, vous calez, vous redémarrez. C'est vraiment le pire qui peut lui arriver à ce quad-là. Mais en tout cas, celui-là, rien à dire. Entre 200 Blaster, ça c'est vraiment typique pour les tout petits budgets. Bon, vraiment, c'est juste en dessous de celui-là. Donc celui-ci, on serait à partir pour un très bon quad, à partir de 1700 euros, moi je dirais. 1700 parce que je connais les prix par cœur de ces quads-là. Pour un bon quad, 1700 euros. Donc, on a la catégorie des gros quads. Donc, pourquoi les gros quads? Ça, c'est vraiment les quads si vous voulez faire des tricks. Vous voulez vraiment gérer en distance. Voilà, il n'y a pas de rupteur. Sur les petits quads, malheureusement, les vitesses sont courtes. Donc là, on serait sur une longe plus correcte. Et il y en a même des homologués. On peut en trouver des homologués.
On peut trouver aussi des 250 Raptor homologués, si vous voulez faire un peu de route. Mais franchement, voilà, ça dépend aussi du gabarit, hein, c'est ça qu'il faut voir aussi. Si vous êtes plus grand, un peu plus costaud, on partirait sur ces quads. On a le 400 LTZ. Alors 400 LTZ de chez Suzuki, donc un très bon quad. Celui-là, franchement, il est dans le podium. Très robuste. Franchement, très robuste. J'ai entendu aucun problème sur ce quad-là. Aucun. Donc ceux-là, on les trouve à partir de, si je dis pas de bêtises, à partir de 2003-2004. 2004, on les trouve aussi en homologué. Donc sur le Bon Coin, par exemple, on sera à partir de 2000 € pour un non homologué et à partir de 3005 pour un homologué, voire 4000 €, ça dépend. Donc, surtout que là, la période commence à arriver, donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'est un très bon quad pour apprendre aussi. Ça, il n'est pas violent, première, deuxième, il est coupleux. On va passer parce que c'est le même. C'est pratiquement le même moteur, c'est la même partie cycle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, hein, c'est le même carénage. Donc là, on serait sur le 400 KI. Par exemple, si vous ne trouvez pas un 400 LTZ, vous avez la variante. Donc la variante, ce qui est le 400 KFX. Essayez de regarder un peu les deux. Hein. Si vous ne voyez pas de 400 LTZ sur le Bon Coin ou chez des particuliers ou n'importe, essayez de regarder aussi sa variante. C'est sa jumelle de chez Kawasaki. Donc franchement, très bon moteur. Très bon moteur. Celui-là, il n'y a aucun problème. On peut même prendre les anciens, il n'y a aucun problème. C'est encore des modèles carbu. Il n'y a pas de souci là. Là, on passe sur la catégorie des petits crosses. Donc j'entends beaucoup dire aussi que certains ont appris sur des crosses. Donc voilà, si vous avez un petit budget, si vous avez pas une moto, une routière à côté, si vous avez un petit budget. Donc là, je vais vous lister à peu près tous les petits crosses. Donc là, on commence par le numéro 1, le PU80. Donc j'ai beaucoup d'amis qui ont pris dessus. Après, bon, ce qui va être un peu embêtant, franchement, c'est le gabarit. Voilà, si vous êtes un peu grand, etc., ça va être compliqué. Vous allez toucher les genoux. Franchement, c'est pas agréable. Mais pour les petites tailles, c'est le top. C'est le top. Celui-là, en plus, sur la partie T, vous pouvez le mettre dans une voiture, à l'arrière d'une voiture, dans un coffre. Vous pouvez le déplacer partout. Et même ça passe partout. J'en connais qui le mettent chez eux, dans leur balcon, dans leur chambre, tu vois. On n'a pas besoin forcément d'un box. Déjà, on a cet avantage-là, c'est qu'on peut le ranger un peu partout. Et Yamaha, franchement, c'est le top. Ils ont assuré sur les PU80. Et je crois que la dernière ref, on sera à 2012. Je crois que le dernier PU80 produit des concessions, des concessions japonaises, c'était 2012. C'est vraiment les derniers. Mais franchement, top. Top, j'ai déjà essayé ça et c'est magnifique. Franchement, c'est super coupleux. J'en connais qui font des distances avec. Référence. La deuxième référence, c'est le TTR 125. Comme beaucoup le savent, c'est l'une des crosses où on peut vraiment s'amuser avec tout en apprenant, tout en débutant. Parce que voilà, en première, deuxième, troisième, si vous avez un bon TTR entre les mains, vous pouvez faire des lignes sans s'arrêter. J'en connais. Et le TTR, bah, c'est aussi la référence. Hein. Il y en a beaucoup qui le savent. Donc c'est pour ça que je l'ai remis. Et il y a aussi les variantes du TTR. C'est pour ça, donc si vous ne trouvez pas de TTR 125 comme le quad juste précédemment, si vous ne trouvez pas de TTR 125, là on serait parti sur du CRF 125, démarreur électrique, donc on serait plus sur un kick, donc Honda ils ont été au-dessus là-dessus, et on a aussi le DRZ 125, donc qui est la même variante que le CRF et le 125 chez Suzuki, 125 TTR chez Suzuki. On a le DRZ 125, le CRF 125 et le TTR 125, CRF 100. Donc j'ai eu exactement le même, c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai tenu à le mettre parce que je l'avais eu et je sais ce que c'est. Donc on a le CRF 100, c'est comme peu de personnes le savent, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Vous avez bien vu, hein, l'arrière, on a limite la partie cycle d'une 250 CRF, injection à l'arrière. Et il est très rare. Moi j'avais un modèle 2011, donc le dernier produit de chez Honda, le dernier sorti des concessions Honda. Donc on a à partir de 2007 ou 2006 et jusqu'à 2011. Ouais, 2011 c'est le dernier. Donc franchement le top.
le top, pour avoir un petit budget. C'est bien pour à peu près tous les gabarits. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on a la catégorie des gros cross. Bon, là, ça va être bref parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire vraiment là. 250 CRF, j'avais la même. Hein. J'avais exactement le même modèle en 2016. Franchement, le top pour apprendre. Le 250, il n'est pas violent. Donc là, on serait même sur entre guillemets, vous avez un cadre, une partie cycle de 450. Hein, ça reste quand même sérieux. Hein. Et pour apprendre, c'est magique. Donc là, j'ai un tuto aussi là-dessus sur les motocross où je vous explique de A à Z comment lever en motocross. Parce que ouais, c'est bien d'apprendre d'acheter une motocross, mais si vous n'avez pas les bonnes bases, on ne vous explique pas les bons filons, vous n'avez pas les bonnes astuces, ça va être compliqué. Donc allez voir, j'ai le tuto en CRF 250 en plus. Et franchement, le top. 250 CRF, si vous pouvez, si vous avez les moyens de prendre une injection, ça serait bien. Moi, ça vous évitera quelques broutilles. Et à partir, ouais, si vous voulez une CRF, c'est à partir de 2010. Les 250, on sera à partir de 2010. Ensuite, pour les 2,5 KXF, on sera à partir, pour les 250, on sera à partir de 2011, si je me souviens bien. Si je dis pas de bêtises, ouais, on sera à partir de 2011. 2011 en injection. Et bon, après, vous pouvez prendre du carbu, hein, si vraiment vous êtes bricoleur, au cas où si vous avez un pépin sur un carbu. N'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas le budget pour, faut pas vous mettre dans la tête que vas-y, si j'ai pas le budget, je peux pas acheter ça. Mais bien sûr que si. T'as des carbus très 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 bien entretenus sur internet, sur le bon coin. Et après, ça dépend. Bah, niveau budget, franchement, bah, pour ce modèle-là, on serait pratiquement à 3500, 4000 euros. Hein. Et bah, pour les modèles d'au-dessus, d'au-dessus ou d'en dessous, au-dessus, c'est hors de prix. Ça dépend. Si vous voulez acheter neuf, bah, neuf sera à partir de 7000 euros. Et vraiment, pour les années 2010, 2011, entrée de gamme au niveau injection, on serait sur 2500 euros. Entre 2300 et vraiment 2700. Là, je vous mets une fourchette. 2300, 2700 euros pour un bon 250 CRF. Et on serait pareil sur les KXCF et YZF. Donc, franchement, le top. Le top. Là, on rentre sur le vif du sujet. Là, on a le vif du sujet entre les mains, là. Les catégories des petites routières. Donc, par exemple, si vous voulez pas trop vous embêter à acheter un cross, vous n'avez pas trop de camions, vous savez pas où le mettre, on peut aussi se lancer aussi dans la routière. Voilà, si vous avez quelques petites lignes à côté de chez vous, des zones industrielles. Donc là, on va commencer. YBR 125, c'est vrai que voilà, il n'est pas... niveau esthétique, c'est vrai que c'est pas attirant, mais sincèrement, ça fait l'affaire. Voilà, je vous dis, personnellement, moi, je l'achèterais. Clairement, si j'étais dans une phase d'apprentissage, je l'achèterais sans problème. Donc là, on est sur une YBR 125 de chez Yamaha. Voilà. Donc, moteur 125 très, 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 très robuste. Sincèrement, ne vous fiez pas à l'apparence. Hein. Ne fait pas parce que voilà, c'est une vieille moto, elle a pas le look d'une R6, d'une R1. Franchement, si ça peut vous sauver d'avoir le petit réflexe ici, ça serait très très bien. Et en plus, franchement, pour le budget, ça va. Hein. Une petite homologuée où vous pouvez vous amuser un peu partout. Franchement, j'en connais beaucoup qui ont appris là-dessus. On a la CBR 125. Bon, c'est vrai, là, on serait sur un look plus attirant. Donc la CBR 125 aussi, moteur Honda. Donc Honda, ils ont été réputés maintes et maintes fois pour leur moteur très 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 solide. Sincèrement, les moteurs les plus solides, c'est les Honda. Les plus fiables aussi. Et bon, on a la Yamaha aussi, mais vraiment, ces moteurs-là, c'est incroyable. Voilà, 390 Duke, 4 de chez KTM. Une moto magique. Magique, magique. Sincèrement, pour moi, c'est... Je voulais limite la mettre dans la catégorie d'après. Mais je me suis dit, bon, pour le prix et pour sa cylindrée, on serait plus dans les 125. Mais franchement, cette moto-là, à tester. À tester, j'ai aucun regret. Sincèrement, si limite je pouvais m'en prendre une, histoire de m'amuser, je m'en prendrais une sans problème. Sincèrement, sans problème. Et c'est incroyable. Cette moto-là, deuxième, troisième, tu la lèves comme une MT. C'est la même chose. Franchement, pour moi, c'est pareil. Et top, sincèrement, c'est le top. On serait sur une récente, hein, vu les... Là, actuellement, là, on a les feuillets de la 1290. Mais très très belle moto aussi. Franchement, le look, rien à dire.
Pour finir, on a la catégorie des grosses routières. Donc les grosses routières, c'est celles qu'on utilise tous les jours pour aller au travail, pour se balader entre amis, pour vraiment nos objectifs, quoi. Si on prend des petites motos, c'est justement pour finir avec ce genre de véhicule. Donc là, on retrouve la Kawasaki Z650. Donc pourquoi j'ai mis la Kawasaki Z650? Parce que voilà, déjà elle a un moteur très coupleux. Et là, on serait parti sur une gamme, sur la même gamme de chez MT. Là, pareil, de chez Yamaha, là, en MT, c'est la même gamme. Quand je la vois, je vois la même chose. Elle a un beau look aussi. Elle a un look très atypique. Moi, personnellement, moi, j'accroche. C'est pour ça que je l'ai mise aussi. Et même, j'ai eu que des bons retours là-dessus. On a la Princesse, la numéro 1, la MT-07, celle que vous connaissez tous. Bicylindre. Bicylindre qui a fait ses preuves maintes et maintes fois. Et personnellement, moi, je l'achète là, les yeux fermés. Hein. Sincèrement, ça, c'est une moto, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Vous pouvez même pas vous poser de questions ce qu'elle est faite pour moi ou quoi que ce soit. Franchement, rien à dire. Des motos qui vont c'est des moteurs increvables. Le CP2 de chez Yamaha, il est increvable. Il a été testé, il a été honoré même, si je puis dire. Alors, le moteur de la MT-07, il est incroyable. Il est incroyable. Il a été réutilisé sur d'autres motos, comme on va voir juste après. Et franchement, c'est l'une des motos qui a été le plus vendue en France à partir de 2014. Donc, elle a été lancée en 2014, la MT-07. Donc, actuellement, on a d'autres coloris. Là, on est parti sur le coloris de la Night Fluo. Et franchement, cette moto-là, allez-y, les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc là, on a actuellement la Tracer 700. Donc là, on est plus sur un trail. Voilà, on est plus sur un trail. C'est plus sérieux niveau esthétique, etc. Et la taille, on serait sur un modèle un peu plus sérieux. Et niveau moteur, comme je vous ai dit, hein, niveau moteur, c'est le même. Le CP2. Ils ont réutilisé le CP2 de la MT-07. Donc celle-là, c'est la variante, mais en trail. Donc là, à gauche, on avait le Roadster, MT-07 Roadster. Et là, on serait parti sur la MT-07 Trail. Donc j'en ai eu deux aussi. Et sincèrement, je pense que vous devez le savoir. Et c'est l'une des meilleures motos, personnellement. Donc là, on est vraiment sur la gamme du podium. Là, on est sur. Donc là, mon petit coup de cœur aussi, la Ténéré 700. XTZ, anciennement XTZ, qui est passé maintenant en Ténéré. Donc ils ont repris le même. Vous pouvez voir, hein, bloc moteur, le CP2 toujours, le Crossplane 2 de la gamme MT-07. Avec une partie cycle de cross. Moi, personnellement, quand je vois ça, c'est impressionnant. Donc, cette moto-là, elle est utilisée souvent pour les Paris-Dakar. Donc, tout ce qui est sable. Elles sont mises à rude épreuve. J'ai regardé pas mal de reportages là-dessus, là, sur YouTube. Et sincèrement, elle a fait ses preuves. Que ce soit sur terre, sur sable, en pluie, sur route. Elle a le même comportement. Elle sait s'adapter à tous les environnements. Et pour les wheelings, c'est magnifique aussi. J'ai pas encore essayé vraiment de Ténéré 700, peut-être à l'avenir, pourquoi pas. Mais comme moi je connais bien le moteur du MT-07, moi il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Et faites attention à vous. Donc voilà, vous avez toutes les motos. Toutes les motos que j'ai citées, c'est celles vraiment conseillées. Donc après le reste, tout ce qui était sportif, MT-09, etc., vous pouvez oublier les gars, c'est pas la peine. Donc ne vous lancez pas là-dessus. Franchement, gardez les bons conseils et regardez les tutos. Allez, ciao les gars, salut!